Yo! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un lookbook spécial rouge. Comme je vous l'avais dit dans ma vidéo des tendances, je voulais vous faire un lookbook justement spécial pour cette tendance, pour vous montrer différentes façons de pouvoir l'adopter. Vous allez avoir des looks avec des pièces rouges, donc ça peut être un petit pull par exemple, mais aussi simplement un petit accessoire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre look préféré, et si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Premier look, et donc j'ai mis ce petit cardigan que vous avez vu dans un de mes hauls Vinted il n'y a pas très longtemps. Je l'ai acheté donc sur Vinted et c'est un vintage, j'ai pas de marque particulière à vous communiquer, mais en tout cas je l'aime vraiment beaucoup, il est trop mignon et bon voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus sur ce petit cardigan. En dessous j'ai mis un petit t-shirt en coton tout simple qui vient de chez Zara, un petit t-shirt à manches courtes, voilà, vraiment très basique, gris anthracite. J'ai mis cette petite jupe qui vient aussi de chez Zara, qui est une jupe un peu trapèze, c'est une forme qui me va assez bien et voilà, je la trouve très mignonne, elle est très jolie, je la mets aussi bien en été qu'en hiver. Le tissu est quand même un petit peu léger, mais bon, c'est pas grave, elle est quand même très sympa avec un collant, ça passe très bien. Au niveau de l'accessoirisation, j'ai donc mis des petits bas que je trouve très mignons. C'est vraiment des bas tout simples que j'ai achetés à Hyper U. C'est très tendance en ce moment de mettre donc des petits bas en guise de chaussettes hautes. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. Et donc j'ai mis pour la touche de rouge mes gazelles rouges que vous avez déjà vu aussi plein de fois. Je les adore. Je vous ai fait un lookbook, c'était mon tout premier lookbook d'ailleurs, spécial du coup basket rouge. Je vous avais fait plein de looks avec ces baskets puisque je venais juste de les acheter et honnêtement ça va faire 5 mois et je les mets toujours autant, donc j'en suis très contente et voilà, elles sont trop jolies, donc voilà pour ce premier look. Pour ce deuxième look, j'ai donc mis mon gros sweat Adidas. Je vous l'avais déjà montré dans un de mes lookbooks Total Look noir il me semble. C'est vrai que je le mets pas souvent parce qu'il est vraiment très large et pourtant c'est un taille S, donc c'est vraiment juste qu'il est très surtaillé. Mais en vrai je l'adore, je le trouve vraiment trop beau. Il a vraiment un côté très stylé entre guillemets, je sais pas trop comment expliquer. Pour ceux qui se demandent, j'ai fait effectivement l'astuce de mettre un petit élastique sur le devant et je l'ai rentré à l'intérieur, voilà, pour lui donner donc un côté un petit peu crop. J'ai mis cette nouvelle jupe qui vient de chez Pinky. Je l'ai achetée dans la nouvelle collection assez récemment. C'est une jupe en jean du coup de couleur grise. Je la trouve vraiment très belle, j'en voulais une assez longue. Donc je suis très contente de la longueur, de la couleur. La fente elle est très bien placée et elle a un effet effiloché donc sur le bas que je trouve aussi très sympa. Donc voilà pour cette jupe. Au niveau de la touche rouge, j'ai donc mis des petites chaussettes. Je les trouve trop mignonnes. Je les ai achetées chez Calzedonia il me semble. Et j'ai mis donc mes mocassins Jonac à talons ouverts pour qu'on voit bien la petite chaussette. Honnêtement je trouve ça super joli. Ça vient apporter un petit peu d'élégance et un peu de chic justement au sweat qui lui vient casser un petit peu le côté trop strict on va dire de la mocassin. Donc voilà, je trouve que l'ensemble est très cool ensemble. Il y a un côté un peu décalé que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'espère que ce look vous plaira. Troisième look, et on est sur un look un petit peu plus casual, chic si je puis dire. Donc j'ai mis cette nouvelle veste qui vient de chez Zara que j'ai acheté pendant les soldes. Donc c'est une veste courte avec des petits boutons à pression pour pouvoir la fermer. Elle est grise anthracite, elle a des épaulettes, c'est une taille XS. Donc en fait j'ai pris ce qu'il y avait et honnêtement je trouve qu'elle est très bien. Je pense qu'elle a une coupe légèrement oversize de base. En haut je suis sur du S généralement, donc c'est pas déconnant on va dire. Mais voilà, je la trouve hyper bien taillée et je trouve qu'elle passe très bien avec un pantalon de tailleur ou avec justement un jean pour rendre ce jean un petit peu plus classe on va dire. En dessous j'ai mis ce petit pull qui vient donc de Vinted que je vous ai montré aussi il n'y a pas très longtemps dans mon TikTok Haul Vinted. C'est un petit pull à col roulé vraiment tout simple qui vient de chez Zara mais qui est une très vieille collection. Il y a encore vraiment les vieilles étiquettes de Zara dessus. Au niveau du pantalon j'ai mis ce jean qui vient de chez Stradivarius. Je vous l'ai montré il n'y a pas très longtemps aussi dans une... je pense que ça doit être dans un outfit of the day sur TikTok. Donc n'hésitez pas à me rejoindre si vous ne les avez pas vus et que vous voulez découvrir un petit peu aussi le contenu que je fais sur TikTok. Donc j'ai craqué sur celui-ci, j'aime vraiment beaucoup la couleur.
couleur, j'adore la coupe aussi, il me va vraiment nickel. Pour ceux qui me demandent, j'ai pris un 38. La longueur est parfaite aussi, j'ai vraiment pas du tout eu besoin de la retoucher étant donné que vous pouvez choisir soit une longueur standard, soit grande, soit petite il me semble, et vu que je fais 1m60, j'ai pris petite et ça me va vraiment nickel de chez nickel, donc je suis hyper contente. Et au niveau des chaussures, j'ai donc mis mes petites bottines noires qui viennent de chez Zara mais que j'ai achetées sur Vinted il y a quelques temps maintenant. Je vous les ai montrées dans plein de mes looks aussi, je les aime vraiment beaucoup. J'adore le côté pointu qui vient vraiment allonger la jambe et apporter beaucoup de classe aussi à une tenue. Et on a un talon du coup qui est un petit peu un talon effet botte de cow-boy on va dire. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup le mélange des deux. Un petit look très sympa, un peu simple en même temps, mais qui fait son effet. Donc voilà pour ce look. Quatrième look et look un petit peu plus simple, donc j'ai mis mon petit pull bordeaux que j'ai acheté sur Vinted qui est un pull vintage. J'ai mis en dessous un petit top qui vient de chez Monoprix, vous l'avez déjà vu plein de fois. C'est un haut à manches longues en coton, vraiment tout simple, mais je l'aime vraiment beaucoup et il va vraiment avec plein de choses étant donné que c'est un très très bon basique. D'ailleurs si vous n'avez pas vu ma vidéo des basiques, et bah honnêtement allez-y, je vous montre justement un petit peu quels sont mes basiques pour pouvoir justement composer mes tenues le plus simplement possible sans trop me prendre la tête on va dire. Au niveau du pantalon, j'ai remis un de mes basiques qui est du coup un pantalon tailleur qui vient de chez Mango, un pantalon tailleur noir vraiment tout simple qui est légèrement taille haute et qui du coup est plutôt droit au niveau de la coupe. Moi je trouve que c'est des coupes qui me vont bien, donc voilà, je le trouve vraiment très cool et je trouve que l'ensemble est sympa. Vous avez quelque chose donc d'un petit peu plus chic on va dire en bas qui va être cassé par le côté un peu cool du t-shirt blanc et du coup des baskets, puisque donc j'ai mis mes samba noirs vraiment toutes simples que vous connaissez aussi. Je trouve que ça vient casser un petit peu donc le côté un peu plus strict du pantalon de tailleur. Et à contrario, le pantalon de tailleur vient apporter un petit peu de chic au reste de la tenue. Et ce petit pull du coup en laine bordeaux, il a une super belle couleur et une très belle matière aussi. Donc du coup ça vient tout de suite apporter un côté un petit peu plus chic aussi à la tenue. N'hésitez pas à acheter des jolies matières justement pour rendre vos tenues plus qualitatives et donc forcément plus chic. Donc voilà, je sais pas ce que vous pensez de ce petit look, mais moi je l'aime beaucoup. Il est très simple, mais honnêtement ça fait très bien l'affaire. Autre façon d'adopter donc le rouge dans vos looks, c'est en accessoirisation. Donc moi j'ai cette écharpe rouge depuis très longtemps, je ne saurais même pas vous dire d'où elle vient étant donné que ça fait vraiment très longtemps que je l'ai. J'ai coupé les étiquettes donc voilà, je ne sais pas, mais je l'ai ressorti du coup vu que le rouge est un peu la tendance actuelle. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé d'investir dans des petits pulls ou autres si vous pensez que vous n'allez pas du tout les mettre, mais si vous avez justement une petite écharpe ou un petit sac à main ou une paire de chaussures, vous pouvez simplement aussi porter du rouge et adopter cette tendance comme ça. Donc là moi j'ai vraiment mis une tenue hyper simple, à savoir un petit t-shirt blanc, donc c'est celui du look précédent qui vient de chez Monoprix, qui est un petit t-shirt en coton à manches longues tout simple. J'ai mis ce jean baggy qui vient de Vinted que ma petite sœur m'a donné. C'est un jean Levi's, donc ça doit être un 27, quelque chose comme ça. Et moi je l'ai coupé en bas pour qu'il soit bien au niveau de la longueur. Mais donc du coup il est assez large et assez baggy. Je l'aime vraiment beaucoup et donc il est gris tout simplement. J'ai mis par dessus donc mon manteau en laine qui vient de Vinted que j'ai acheté il y a quelques temps maintenant, vous l'avez vu dans plusieurs de mes lookbooks déjà. Et voilà, j'ai juste accessoirisé donc avec cette écharpe rouge. Honnêtement je trouve que ça fait très bien l'affaire aussi. Vous mettez pareil une petite paire de samba noir avec une petite paire de baskets blanches ou autre, vraiment très simple, et juste cette petite touche de couleur. Je trouve ça très sympa et ça apporte quand même un petit peu d'élégance je trouve à la tenue. Donc voilà pour ce look. Si vous désirez investir dans un manteau de couleur, je vous conseille de prendre plutôt un bordeaux pour la simple et bonne raison que ça s'accordera certainement plus simplement avec les choses que vous avez dans votre armoire.
Un manteau rouge ça peut être très joli, il y a plein de looks avec des manteaux rouges, mais je pense que on se lasse plus facilement d'un manteau vraiment rouge que d'un manteau un petit peu bordeaux. Donc là moi c'est une fausse fourrure bordeaux que j'ai acheté sur Vinted et qui vient de chez Stradivarius. Je la trouve vraiment trop jolie, j'aime vraiment beaucoup. La fausse fourrure est quand même assez qualitative pour du coup de la fast fashion et la couleur est vraiment très très belle. Mais voilà, j'ai pas choisi du rouge parce que je me suis vraiment dit que ça serait pas simple à porter avec ce que je veux, alors que le bordeaux je l'accorde avec plein de couleurs différentes. Donc voilà, pour ce petit look, j'ai donc mis cette fausse fourrure qui vient de chez Stradivarius comme je vous le disais, mais que j'ai acheté sur Vinted. Et en dessous j'ai mis donc ce t-shirt qui est un t-shirt avec un imprimé un peu vintage que j'aime vraiment beaucoup. Il est gris anthracite donc ça va très très bien avec le bordeaux. Vu que c'est un t-shirt, en dessous j'ai mis mon petit top qui vient de chez Kiabi qui est transparent. Vous l'avez vu dans mon haul Black Friday il me semble. Je crois que je l'avais acheté à ce moment là. Il est noir côtelé et très transparent. Donc voilà, je trouve qu'en dessous ça passe bien. Et vu que la veste elle est quand même un petit peu manche 3/4, c'est quand même mieux d'avoir des petites manches qui dépassent pour ne pas avoir froid. Au niveau du pantalon, j'ai donc mis mon jean Levi's qui est un Levi's 501 que j'ai depuis un petit moment maintenant. Je le trouve vraiment trop joli. J'ai fait un gros ourlet en bas pour le côté un petit peu plus tendance on va dire, mais vous pouvez aussi le porter complètement sans ourlet et de manière très classique. Et au niveau des chaussures, j'ai donc mis mes Docs que vous avez déjà vu plein de fois aussi, que j'adore et que je porte très régulièrement. Donc voilà pour ce petit look un petit peu plus rock, grunge on va dire. Ça fait aussi partie des styles que j'aime, donc voilà. Pour ce 7e look, j'ai misé donc sur ce pantalon bordeaux que je vous ai déjà montré pareil dans plusieurs de mes lookbooks. Je l'aime vraiment beaucoup, je l'avais acheté chez Pinky il y a environ 2 ou 3 ans je pense. Et il n'a pas bougé, il tient toujours très bien. Bon après je le mets pas tous les jours non plus hein. Mais voilà, j'aime beaucoup la couleur, ce bordeaux. Ça change un petit peu aussi donc du cuir noir un petit peu plus basique on va dire. Et je le trouve quand même assez bien réussi pour un faux cuir. Je suis venue du coup casser un petit peu le look pantalon cuir avec ce sweat que vous avez déjà vu aussi, qui est un sweat que j'ai acheté chez Missguided. Mais ça doit faire je pense 10 ans que je l'ai, je vous jure ça fait très très longtemps. Donc voilà, je l'aime toujours autant, honnêtement il est très cool et j'aime bien ce côté très oversize. Donc voilà, si vous voulez le retrouver, peut-être que vous pourrez le retrouver sur Vinted. Mais en tout cas voilà, je trouve ça assez joli avec le pantalon bordeaux. J'aime bien le mélange du vert et du bordeaux, je trouve que ça va plutôt bien ensemble. En tout cas moi c'est mes goûts. Donc voilà pour ce petit look. Au niveau des chaussures, j'ai donc remis mes bottines noires Zara que vous connaissez déjà à bout pointu. Je trouve que pareil, encore une fois ça allonge la jambe et ça vient apporter un petit peu de chic au côté décontracté on va dire du sweat. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire, mais en dessous j'ai mis un petit sous-pull noir pour ne pas avoir froid. J'aime bien, je trouve que ça apporte aussi une touche un petit peu d'élégance. Donc voilà pour ce look, j'espère qu'il vous plaira. Dernier look est un look avec donc des collants de couleur. Alors là j'ai pris plutôt du bordeaux parce que alors déjà je les avais chez moi, je ne sais pas quand est-ce que j'ai acheté ça, mais je pense que ça fait très très longtemps que je les avais, peut-être qu'on me les a donnés d'ailleurs, je n'en sais rien. En tout cas je les ai retrouvés, je me suis dit c'est parfait pour la vidéo. Je ne voulais pas acheter des collants rouges tout simplement parce que déjà premièrement je suis pas sûre que j'aurais reporté les collants, donc je voulais pas investir dans quelque chose que j'allais pas remettre. Et en plus de ça, je pense qu'en termes de morphologie, c'est quand même pas ce qui me va le mieux. Avoir des collants du coup très voyants. Là, ça reste du bordeaux, donc ça reste quand même assez foncé, je trouve. Et donc par rapport à ma silhouette et à ce que j'aime aussi, je trouve que ça me correspond mieux. Je vous avoue que j'ai fait un look assez simple, on va dire, parce que c'est pas du tout, mais alors pas du tout ce que je porte habituellement, des collants de couleur. C'est pas spécialement quelque chose que je trouve très joli. Il y a beaucoup de looks que je trouve très beaux avec, mais sur moi en tout cas j'aime pas. Donc voilà, portez ce que vous voulez, encore une fois c'est pas parce que c'est tendance qu'il faut absolument le porter. Là voilà, je vous ai juste fait un look pour vous montrer que si jamais vous voulez adopter justement cette tendance là, vous pouvez partir sur quelque chose de vraiment très simple. Donc une petite jupe noire, c'est la petite jupe noire que je vous ai montré de quelques looks auparavant. J'ai mis donc une petite ceinture bordeaux que j'avais achetée sur une brocante et que j'ai retrouvée pareil dans mes ceintures pour matcher on va dire avec le collant. Donc elle est bordeaux, elle est très jolie aussi, c'est pas exactement le même sous-ton mais c'est pas grave.
Et j'ai vraiment mis donc un petit pull noir tout simple, mon blazer noir tout simple et une paire de bottes noires toutes simples aussi. Au moins c'est pas trop extravagant, ça vous sort pas trop de votre zone de confort. Si déjà comme moi le collant de couleur c'est déjà sortir de sa zone de confort. Après voilà, vous avez plein de looks sur Pinterest avec des collants de couleurs et vous pouvez faire vraiment plein de looks et vous inspirer bien évidemment. Moi je vous montre quelque chose d'un petit peu plus simple pour pouvoir vous l'approprier aussi de manière plus simple si jamais c'est encore une fois pas quelque chose que vous portez habituellement. Il n'empêche que je trouve ça quand même assez joli pour une soirée, il y a un côté un peu élégant quand même et ça sort effectivement un petit peu du collant noir, on va dire tout simple. Ça peut être aussi pour aller au travail ou pour aller à l'école, hein, bien évidemment, encore une fois vous portez ce que vous voulez. Je suis pas sûre que je reporterai cette tenue très régulièrement, mais en tout cas je suis quand même contente de l'avoir testée parce que je trouve ça quand même plutôt joli. Donc voilà pour cette tenue, j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Les bottes vous les connaissez, vous les avez déjà vues dans plein de mes looks. Un petit sous-pull noir tout simple que je vous ai déjà montré aussi plusieurs fois. Et honnêtement mon blazer oversize Stradivarius que j'ai acheté sur Vinted, vous l'avez vu 200 000 fois aussi. Donc voilà, donc je ne vais pas plus m'étaler sur ce dernier look. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai trouvé ça très sympa à tourner comme d'habitude, de toute façon j'adore vous faire des lookbooks. C'est vraiment ce que je préfère dans les vidéos que je fais. J'espère vraiment que ça vous donnera donc des inspirations pour celles et ceux qui ont envie d'adopter cette tendance-là. Vous pouvez évidemment l'adapter avec une autre couleur si vous préférez. Moi j'ai mis un peu de rouge et un peu de bordeaux parce que je n'ai pas que des trucs rouges et que des trucs bordeaux. Mais ça peut être aussi avec du rose, ça peut être aussi avec du vert, du bleu, enfin bon voilà, vous avez compris l'idée. Vous adaptez encore une fois avec la couleur qui vous plaît et c'est pas parce que c'est à la mode en ce moment qu'il faut absolument le porter et absolument l'adopter, surtout si vous détestez le rouge ou le bordeaux, évidemment n'en portez pas juste pour être à la mode. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne louper aucune autre de mes vidéos. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao!